les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter un petit véhicule qui est très apprécié auprès de la communauté donc, de BMW, puisqu'il s'agit d'une 330D E46 mais en coupé, voilà, donc en 204 chevaux et en pack M. C'est vrai que c'est un véhicule, enfin moi je trouve que la cote est en train de monter, c'est un des rares diesel à mon avis qui va prendre la cote. Et donc le véhicule donc, qui a succédé, ça a été la E92 qui est très belle, mais sur la E46 on a encore ce gène de l'ancien BMW avec le tableau de bord qui est tourné vers le pilote. Et voilà, et c'est vrai que c'est un design qui est encore à l'ancienne mais qui n'est pas trop vieille, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'elle est très appréciée, donc même par les jeunes qui roulent en BMW. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va vous la présenter. Et avant toute chose les frérots, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours du peps à vous chercher des petites pépites. Donc mon frérot Soso, salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ben ça va, merci. Alors tu sais, je t'ai rendu un petit peu fou, ouais. Puisque voilà, c'est vrai que ta petite 330D m'a tapé à l'œil. Et voilà, c'est vrai que tu pars en vacances tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que je t'ai pris un petit peu de cours, donc merci beaucoup d'être venu sur la chaîne YouTube. Voilà, alors moi déjà je vois que tu as un t-shirt motorsport, ouais. Ça veut dire que tu aimes les BM. Ah oui. Ça va, alors tu aimes bon, tu aimes bon. Donc frérot, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta magnifique voiture? Alors c'est un 330 CD 46 pack M. Ouais. Alors on peut le reconnaître grâce au pare-choc M2. Ouais. Ensuite j'ai rajouté des petits Angelize aussi. J'ai une touche de modernité. Ouais, c'est clair, ça le fait. Voilà, ça le fait. Ça. Avec des xénos aussi. D'accord, ok. Tu peux constater aussi il y a le lave-phare, il y a les lave-phares. Ouais. Donc ça c'est le xénon, c'est une option qui est d'origine là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok. Ensuite j'ai mis des jantes type M4 aussi. Ouais. Que ça fait un style sur la voiture. Ouais, c'est clair que, alors je crois que c'est des types M4 666. C'est ça. Et donc elles sont en 18 pouces. 18 pouces, c'est ça. Ok, très bien, franchement ça le fait. Ensuite, il y a les coques M3 aussi, les rétro M3. Ouais, ah, ça tu vois, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà. Parce que c'est vrai que les anciens, ils sont, enfin ceux d'origine sont un petit peu carrés. C'est ça, ils sont gros aussi. Voilà, les puristes diront qu'il faut les laisser. Mais les petits jeunes comme toi, moi, je sais que... Eh oui, voilà, eh oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, il y a aussi le bas de caisse du pack M. Ouais. D'origine aussi. Ok. Ensuite, on peut constater aussi le Shadow Line. Ouais. Qui représente aussi le pack M. Ouais, tout à fait. Ça, c'est typique du pack M, de ces générations-là. Ensuite, les vitres électriques à l'arrière. Ouais. C'est vrai que ça, c'est très sympathique. Voilà. Et vu que c'est donc c'est électrique. C'est électrique, c'est ça. Ouais, ça veut dire que... tout à l'heure dans ok, très bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi le pare-choc arrière. Ouais. Pack M. Tout à fait. Un petit bémol, je me suis fait rentrer dedans et comme Samir a quand même voulu la passer en vidéo. Ben... Eh ouais frérot, je sais que je t'ai harcelé, tu voulais pas parce que ton pare-choc n'était pas refait. Mais voilà, après tu vas partir en vacances, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, donc voilà. Donc vous nous excuserez pour ce petit désagrément les frérots, mais au moins vous le voyez brut de décoffrage. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis voilà, comme ça on voit à quoi ça ressemble quand c'est pas peint avec son diffuseur. Avec le petit diffuseur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Aussi les feux à LED à l'arrière d'origine. Tu vois, ça c'est d'origine, mais on dirait presque que ça a été rajouté. C'est ça, mais c'est d'origine. D'accord, ok, voilà. Très bien. Avec aussi le petit béquet, le petit spoiler, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Qui fait partie donc du kit aéro, voilà. Avec aussi le petit cycle 330 CD. Ouais, classique. On peut aussi retrouver les deux sorties qui disent que c'est un 330. Ouais, tout à fait, parce que les 320D, eux, n'ont qu'une seule sortie, je crois. Ouais, tout à fait, de mémoire. Aussi, il y a la petite antenne style requin. Ouais. Ça, tu vois aussi, c'est pareil, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Tu vois, c'est les premières antennes requins comme ça, et c'est vrai que ça le fait. Voilà, il y a aussi un toit ouvrant sur la voiture, donc elle est quand même pas mal optionnée. Ouais, elle est bien optionnée, cette voiture, j'ai l'impression. Voilà. Toit ouvrant, tu le sais, dans le sud, frérot. Voilà, c'est ça, obligé. Voilà. Tu l'ouvres tout le temps. Voilà, même ça. En hiver, tu peux l'ouvrir. Donc, Soso, par rapport à l'intérieur de cette voiture, qui est très jolie pour l'époque, franchement, ça le fait. Qu'est-ce que tu peux me dire? Mais il y a les seuils de porte du pack M. Comme, ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Il y a les sièges semi-baquets à mémoire. Ouais. On peut les différencier car ça s'ouvre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est typique donc du pack M. Voilà, c'est ça. Ok. Ils sont à mémoire, électrique. Ok. Chauffant? Chauffant aussi. Ok, d'accord. Ben ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a les inserts Anidapay noir. Ouais. Qu'on peut remarquer. Donc ça, c'est d'origine. D'origine aussi. Tu vois, ça, je pensais que tu avais fait un petit covering. Non, c'est d'origine. D'accord, ok, voilà, très bien. Ok, ben ça le fait. Ensuite, j'ai mis un volant en Alcantara sur piquet M. Ça, franchement, c'est magnifique par contre. Tu vois, ça lui donne. Tu sais, ça fait encore plus neuf, tu vois, plus récent. Par rapport au siège en Alcantara. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça fait une petite touche sport, mais classe, tu vois, pas tape à l'œil.
Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a les boutons pour les vitres arrière électriques. Ouais. Donc bah après c'est comme une vitre normale. Ok, très bien. Ensuite il y a la clim auto aussi. Ouais. Climatisation auto. Obligatoire chez nous, Voilà, dans le sud. ça. Après j'ai rajouté un petit poste, un petit écran. Ouais. Pour que ça soit plus récent. Ouais, ça avec Bluetooth, voilà, compagnie. C'est ça. Ouais, ok. Après il y a quand même le GPS et tout dessus. Ouais. Donc voilà. D'accord. Ouais, sinon franchement c'est vrai que c'est un bel intérieur, c'est très joli. Le petit plafonnier en noir comme ça, typique DM aussi chez BMW. Honnêtement, c'est vrai que c'est une voiture qui a très bien vieilli et qui, enfin, je trouve que ça c'est en train de prendre la cote, malgré que ce soit un diesel. Ouais. Tu vois, généralement, c'est plutôt les essences qui ont dit ouais, une essence ça prend la cote, mais les 330 et E46 en pack M d'origine, c'est en train de prendre une sacrée cote. Donc frérot, par rapport au moteur, voilà, de cette voiture, qu'est-ce que tu peux me dire? Ben, c'est un moteur 6 cylindres 3 litres M57. Ouais. Alors moi il est d'origine, j'ai juste fait un stage 1 dessus pour avoir un peu plus de couple. Ouais, ok. Après sinon c'est un moteur très fiable. Ouais. C'est un moteur à chaîne, très fiable. Voilà, M57, voilà. 7 et chaîne à l'avant je précise, Voilà, puisque malheureusement les N57 après, bon ben on sait que c'est un peu moins fiable, voilà. Mais bon voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse. Voilà. Ensuite sinon il y a quelques maladies dessus quand même, les clapets à supprimer. Moi ils ont été supprimés. Obligatoire. Voilà, obligatoire. Ouais. Il y a les collecteurs aussi qui sont très fragiles. Ok. Moi je l'ai changé pour être sûr. C'est quoi le symptôme? Ça te fait une odeur de gaz d'échappement je crois, dans l'habitacle. Il est percé, du coup la fumée elle sort par là. D'accord, ok. Et du coup on perd de la puissance. Ouais. Sinon après le GR et tout est lié. Ouais. Sinon après il est tout d'origine. Il est tout d'origine, ouais. Tu n'as pas de problème particulier là-dessus. C'est vrai que c'est un moteur quand même qui est très fiable. Maintenant ils sont éprouvés, on en voit normal avec 300 000, 400 000 km. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs, tu vois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, un des meilleurs 6 cylindres diesel que BM ait pu faire. Après j'ai jamais eu d'autres problèmes. Ouais. Par une mise en soit le collecteur. Ouais. Sinon, rien d'autre. Voilà, entretien classique. Voilà, d'accord, ok. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 330D E46 204 chevaux d'origine. Voilà, donc c'est vrai que déjà au premier abord, malgré les sièges sport, on est quand même bien. C'est hyper confortable. Et donc mon frérot, on va parler un petit peu prix, budget, tout ça de cette voiture là. Donc déjà par rapport à l'assurance, la carte grise, combien ça te coûte tout ça mon frérot? La carte grise je l'ai payée, j'en ai eu pour 270 €. Ouais. Parce qu'elle a quand même 12 chevaux fiscaux donc c'est quand même pas mal. Ouais. Ensuite niveau assurance, bon, je suis quand même jeune permis donc je suis assuré sur mon père. Ok. Donc je suis à 55 € d'assurance tout risque par mois. Ça va. Donc c'est assez raisonnable. Ouais, hyper raisonnable. Donc voilà, puis en sachant que je suis un tout risque donc je suis tranquille. Ouais. Puis après voilà. Après par rapport à l'entretien de ce véhicule, ça va, les pièces, tout se trouve assez facilement. Oui, c'est quand même pas trop vieux donc c'est assez récent. Ouais. Donc les pièces se trouvent assez facilement. Puis après niveau prix c'est quand même abordable. D'accord. Voilà. Ok. Et la question que j'ai à te poser c'est pourquoi tu as choisi ce modèle là? Mais j'ai choisi ce modèle là parce que déjà je voulais un série 3. Ouais. Et comme je suis quand même passionné BMW, du coup je voulais un série 3. Et j'ai un ami à moi qui en a acheté une la même. Et du coup ben, il me l'a fait essayer, puis en la voyant j'ai craqué, donc du coup ben, je me suis acheté la même. Tu t'es jeté. Voilà, c'est ça. Et c'est ta première BMW? Voilà, c'est ma première voiture, première BM. Première voiture et voilà, première BM, ok, bah écoute, hein, c'est nickel, c'est vrai que ça fait plaisir. Ah oui, toujours. Et donc par rapport à l'utilisation que tu fais de ta voiture, c'est quoi? C'est ton daily drive? Tu l'utilises tous les jours? Je l'utilise tous les jours pour aller travailler, pour sortir, pour aller faire les courses, tout ça. Ok, en consommation on est à combien? Je suis à peu près à environ 7,5 litres. Ouais. Donc, avec le stage et tout, c'est quand même raisonnable. Puis c'est une voiture qui a beaucoup de couple, donc pas besoin d'y taper dedans tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, même en restant à bas régime, on peut s'amuser comme de temps en temps y accélérer. C'est ça. C'est fait quand même pour. Donc, ouais, c'est une série 3. Hein. Voilà, c'est ça. Série 3, c'est toujours un peu plus vif hein, qu'une série 5 forcément. Voilà, tout simplement. Donc les amis, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur cette voiture là, c'est vrai que le petit stagien lui va très bien. Alors c'est hyper coupleux, c'est vrai qu'on peut rouler en dessous de 2000 tours sans problème, la voiture reprend assez bien. Et par contre en accélération, ça ne s'essouffle pas, donc jusqu'à 4500-5000, ça pousse quand même pas mal, donc c'est vrai que ça le fait. Oui, ça s'enclenche bien à 2000-2200. Et à 4005 à la gauche sans problème.
forcément on se retrouve vite à des vitesses un petit peu hors vitesse, mais ouais, c'est super agréable. Et vous voyez, par rapport à mon ressenti aussi, puisque là donc on est sur une boîte manuelle 6 vitesses, c'est un petit peu légèrement différent sur les premiers rapports qui sont un petit peu plus courts que sur une boîte 5 qu'on peut retrouver sur la version en 184 chevaux, puisque je rappelle que sur les 330D donc de E46 de ces générations là, on a eu en diesel le 184 chevaux et le 204. Là où sur les E39 c'était 184 et 193, mais toujours en boîte 5. Là sur la E46 on a le 184 chevaux en boîte 5 et le 204 en boîte 6 vitesses. Ça c'est le frérot, dédicace à toute la Réunion, Olivier mon frérot, DJ Curtis pour ceux qui le connaissent. Voilà, c'est vrai qu'on croise ici, je croise tout le temps des potos, des frérots quand on fait les tournages, donc c'est agréable. Donc voilà, sinon franchement un bon bilan sur cette voiture, et je comprends un petit peu le futur côté collector de cette voiture, puisqu'on a quand même un diesel qui est coupleux, qui marche très bien et qui ne consomme pas, qui est un coupé classe, beau, et donc voilà, si vous avez les moyens. Au passage, mon frérot, pour une voiture comme la tienne, tu vois, dans ton état, ça se vend combien à peu près? Ben, ça vaut environ entre 7500 et 8005, allez, 9000. Ouais, 9000 oui, pour quelque chose de propre. Oui, vraiment propre, voilà. Avec pas beaucoup de kilomètres. Voilà, surtout en véritable paquet. Voilà, surtout. Ouais. En full option comme la mienne. D'accord. Et moi, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, ça a pris la cote un petit peu, parce que ça valait un petit peu moins cher il y a 4-5 ans de ça. Oui, c'est vrai. Elles étaient plus aux alentours de 4000-5000. Ouais. Ouais, 3-4 ans de ça. Maintenant, elles ont pas mal quand même augmenté. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que sur la E46, en fait, on est encore sur de l'ancienne BMW, vous voyez. On a, une planche de bord donc, qui est tournée vers le chauffeur. Donc ça, c'est un petit peu l'ADN BMW. Et voilà, on a ce design quand même qui est encore à l'ancienne, là où après la E92 est arrivée et a changé tous les codes de BMW, surtout avec sa planche de bord droite et l'écran posé au milieu comme ça. Donc c'est vrai que les puristes aiment beaucoup cette E46, et c'est vrai que c'est une très bonne voiture que je recommande forcément les frérots. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça nous aura donné l'occasion de découvrir une petite 330D, voilà, E46 en 204 chevaux, diesel, boîte manuelle. Et c'est vrai que voilà, comme je vous avais dit en début de vidéo, c'est un des modèles de chez BMW en diesel qui est en train de prendre la cote. Et c'est vrai que c'est quand même un véhicule classieux, il n'est pas vieux, mais il n'est pas trop récent non plus. Donc on a toujours ce beau gène BMW, c'est pour ça que beaucoup de personnes l'apprécient. Donc mon frérot Soso, merci à toi. Voilà, ben, je te remercie, je t'ai pris de court un peu, désolé. Voilà, c'est pas grave, voilà, je te souhaite en tout cas de passer de bonnes vacances. Merci à toi aussi, du coup, ben, voilà. On se verra peut-être, parce que je compte peut-être changer de BM. Ok, très bien. Une 90. D'accord, ok. En 330D aussi. Ouais, ok. Et voilà. Eh ben, tu n'hésites pas, le jour où tu la récupères, tu me fais signe. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, surtout à la chaîne. C'est gentil. Voilà, c'est normal. C'est gentil, mon frérot. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.